Euh, Salut Lenny, ça va? Ah, coucou Céline. Alors, je vous entends pas. Il faut activer l'audio. Vous avez pas activé l'audio? Euh, Attends. Hum, euh, il faut activer l'audio. Tu vois le Mathias ou pas? Ah voilà, là c'est bon, là je t'entends. Parfait, nickel. Ok. Coucou Céline, coucou Lenny. Salut Coucou, Lenny. salut. Ouais, ok, parfait. Bah du coup Lenny, je te présente Corto. Corto c'est un analyste vidéo. Bah je te laisse te présenter Corto et après moi je vais y aller, je reviens à peu près un peu avant la fin dans 30 minutes. Ouais, ça marche. Bah, je sais pas si on ira jusqu'à. Normalement, oui, mais je sais pas si Non on mais ira t'inquiète, jusqu'à pas, 30 minutes, ça dépend. t'inquiète. Mais après, tu peux rester aussi hein, si tu veux, Mathias, hein. Moi, j'ai pas de Ça va, souci avec ça, hein. bah, je vais muter et juste je coupe la caméra, je suis à côté si jamais mais je vais rester là. Ouais, voilà, ça marche. Voilà. Bah je te laisse te présenter. Ça marche. Donc, bah, je vais pas trop m'attarder, mais en gros, pour t'expliquer, moi, je suis analyste vidéo depuis 5 ans. Donc, j'ai été pendant 3 ans dans un club de National 3 comme analyste vidéo. Là, ça fait les 2 ans. Les 2 dernières saisons, j'ai été avec les 17 nationaux et les 19 nationaux à QRM. Et donc là, j'avais été contacté par Mathias. Et là, maintenant, ça fait quelques semaines et par rapport à son site où je vais proposer mes services à des joueurs comme toi qui ont envie de progresser grâce à des services de personnes comme moi qui sont diplômées. Moi, j'ai eu un master en analyse de jeu, donc je suis spécialiste dans ce domaine-là. Donc, c'est pour te donner à toi les clés et les axes de progression, bah, justement, pour que tu puisses passer une étape dans ton jeu. Ok, Donc, merci. je vais te dire rapidement comment va se dérouler la session. Si tu as des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas à m'en faire part. Tu n'hésites pas à m'interrompre aussi, il n'y a pas de souci avec ça, ok? Oui, Alors, bon, tout d'abord, je vais te présenter brièvement le rapport que j'ai fait sur ton match. J'ai fait un petit rapport d'une page. Donc là, tout ce que je te dis, tous les documents donc ce rapport-là, également les vidéos, je vais tout envoyer puisque j'ai fait des visuels comme ce que tu vois à l'écran. Tout ça, je oui, l'enverrai à Mathias pour qu'il le transmette, ok? Donc, ok, d'abord, je vais te présenter le rapport que j'ai fait sur ton match. On va parler un peu des chiffres clés, le nombre de passes réussies, de duels remportés. On va voir ce que ça veut dire, mais on va aussi nuancer parce que les stats, on peut un peu faire dire ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est de comprendre ce que ça veut dire, ces stats-là, et en quoi ça reflète ton jeu en s'appuyant plus tard sur les vidéos. Euh, Ensuite, je te donnerai un aperçu des points forts et des points faibles que j'ai relevés pour ce rapport à un niveau individuel. C'est-à-dire, je ne vais pas m'attarder sur ce qui concerne ta place dans le groupe, dans le collectif. Ça va être des éléments qui te concernent toi, sur lesquels tu pourras travailler, et ce, quel que soit le système de jeu, l'animation ou le registre dans lequel ton coach te demande d'évoluer, etc. Donc c'est vraiment inhérent, ça te concerne toi, d'accord? Tout ok, ça, ce sera pas très long. Et ensuite, on passera aux vidéos. Donc ça sera la partie la plus longue. On va s'appuyer sur les extraits du match que tu as envoyé pour illustrer les observations que j'ai fait. On va détailler les situations spécifiques où tes décisions et tes placements, ton comportement a eu un impact sur le jeu, que ce soit positif ou négatif. L'idée, c'est ok, de voir le positif, qu'est-ce qui est bien et que tu identifies, mais surtout, et c'est pour ça que tu es là, les aspects négatifs, entre guillemets, puisque c'est sur ça que tu vas pouvoir le plus travailler.
Et enfin, on terminera très rapidement en revenant sur la conclusion du rapport pour résumer les axes principaux que tu peux garder en tête et te fixer des objectifs dans ta progression pour les prochains matchs. Voilà un petit peu. Ok, Donc, comme j'ai dit, n'hésite pas à m'interrompre ou si tu as des questions ou des remarques, voilà, on est là pour ça. Ça marche? ça marche. Ok, alors, donc pour le rapport, je te l'enverrai, donc tu es pas obligé de le lire là directement, mais voilà à quoi il ressemble. Euh, dans un premier temps, sur la performance individuelle, euh, j'ai noté les passes, les tirs et les duels. J'ai pas fait plus puisque après c'est un petit peu trop approfondi. On est surtout là pour travailler la vidéo. Euh, pour commencer, tu as fait 20 passes et tu en réussis 17. Donc c'est une bonne précision globale, mais c'est pas un volume suffisant pour quelqu'un qui évolue à ton poste. Sur ce match-là, tu évolues comme milieu offensif, donc comme 10. Euh, dans un système comme celui dans lequel tu joues et surtout à ton poste, il faudrait que tu sois un relais dans ton équipe dans la construction du jeu. Et 20 passes, c'est un volume qui est pas assez important, même si c'est vrai que tu as joué qu'une soixantaine de minutes, hein, tu sors un peu après la 50e et tu rentres sur la fin du match. C'est pas suffisant, d'autant plus que la plupart de tes passes, elles se font dans les bons espaces, elles se font vers l'avant, donc c'est globalement des passes qui vont être intéressantes. Mais à ce poste et dans une équipe qui évolue dans ce système, c'est pas un volume de passes qui va être suffisant. Et ça, c'est lié au fait que tu te caches beaucoup dans le jeu, et ça, on en parlera avec les vidéos. Et aussi peut-être au fait que j'ai regardé les classements, il y avait une bonne opposition en face, puisque sur ce match-là, là, vous êtes deuxième et c'est contre le troisième, donc il y avait une opposition, c'est aussi lié à ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut relever. Concernant les duels, tu en as gagné 7 sur 13, plus de la moitié. C'est correct, surtout pour un milieu offensif où la plupart des duels que tu gagnes, ils vont te permettre de créer le danger, vu que tu es dans une zone haute. Et on attend surtout de toi de créer des différences par les passes. Donc c'est pas un chiffre qui est très très marquant, mais 54% pour un joueur à ton poste, c'est bien. Et enfin, là, ce qui va m'intéresser, c'est les zéro tirs, aucun tir que tu as réalisé dans ce match. Toi, en tant que milieu offensif, c'est un point sur lequel on peut réfléchir parce que ton poste, il devrait te permettre d'être plus souvent en zone haute, au niveau de la zone de finition. Alors, sans parler d'être un buteur, il faut que tu sois plus souvent présent dans la surface. Et là, c'est très peu le cas. Et donc, ça aussi, on va le voir avec la vidéo. Euh, Ok. alors ensuite, pour ce qui est des points forts, je pense que tu les connais. Euh, Ils étaient également dans le questionnaire que tu avais pu remplir. La qualité des prises de balles, ça c'est indéniable. Sur ton contrôle, tu réussis à t'emmener le ballon exactement là où tu veux. Tu arrives même à éliminer un joueur ou deux joueurs sur ça. Donc ça, c'est une qualité qui est très forte chez toi, comme la qualité du jeu en une touche, que ce soit sur les déviations, les remises. C'est ce qui va permettre d'accélérer le jeu de ton équipe. Et il faut que tu joues sur ça en te plaçant correctement, et ça on va le voir, en te plaçant mieux de façon à pouvoir exploiter ces qualités-là au mieux. Euh, Comme j'ai dit, dans les points forts, peu de déchets sur les passes et beaucoup de passes progressives. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas assez. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est bien, mais tu n'en fais pas assez. Et le dernier point fort, alors il y en a d'autres, mais je me limite en général à 5, c'est que tu arrives facilement à sortir de la densité par la passe ou par le dribble. Et ça, c'est aussi un point fort. Tu arrives à identifier le moment où tu es dans la densité, là où il y a beaucoup d'adversaires, et quand tu dois sortir de cette densité pour créer le déséquilibre. Maintenant, les points faibles, euh, c'est plus sur ton attitude sur le terrain qui va être, et ça je pense que tu le sais aussi, c'était dans le questionnaire, l'absence de changement de rythme. C'est-à-dire que sur l'ensemble du match, on a l'impression que tu trottines tout le temps. Alors il n'y a pas souvent des moments où tu es complètement arrêté, mais il n'y a pas souvent non plus des moments où tu accélères vraiment, où il y a un vrai changement de rythme. Et c'est ces changements de rythme-là qui vont te permettre de créer les déséquilibres, de surprendre les adversaires. Euh, Mm. Également, j'ai noté que tu étais trop facile sur certains gestes, c'est-à-dire des gestes que tu es censé maîtriser, on le voit de par tes qualités, et parfois tu es trop facile, c'est-à-dire que c'est pas de la nonchalance, mais voilà, sur ces gestes-là, tu vas être peut-être pas assez concentré parce que tu estimes que tu sais le faire et faire des erreurs, que ce soit parfois sur une ou deux passes, hein, les passes qui ont été loupées, c'est à cause de ça. Et donc ça, c'est plus mental. Ça va être un déclic sur la concentration et ça va aussi avec le changement de rythme, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à se faire mal et à être concentré tout le temps impliqué. Également, mais ça c'est assez mineur, une tendance à se laisser tomber au contact. C'est bien de chercher les fautes, surtout en zone haute, mais parfois ça peut te nuire puisque tu vas perdre en crédibilité auprès de l'arbitre s'il voit que tu te laisses tomber trop facilement à chaque contact, quand il y aura des vrais contacts. Et là, on l'a vu plusieurs fois sur le match, il y a des fois
Je me suis dit que l'arbitre pouvait siffler faute et en fait, il le faisait pas parce que tu tombais trop facilement peut-être. Et le dernier point, ce serait la gestion de l'agressivité sur les quelques duels défensifs que tu joues. On va le voir avec les vidéos, tu es un petit peu trop passif défensivement par moment. Et le moment où tu t'impliques dans l'action, tu vas t'impliquer trop fort d'un seul coup et tu vas faire faute. Donc voilà un petit peu sur ce qui te concerne toi. Et ça, tout ce qu'on a vu, ça ne concerne pas l'animation, le système ou tes positionnements tactiques. C'est vraiment dans ton comportement. Donc c'est des choses qui sont faciles à corriger. Donc, je ne sais pas si tu as des remarques à faire sur ce que j'ai pu dire, si c'est des choses dont tu avais déjà conscience ou pas, ou si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part. Ben, je trouve que non, c'est vrai. Enfin, les points faibles, c'est ce que j'essaie d'améliorer. Enfin, Ok, déjà, parce que mon père, il me dit les mêmes choses que là, vous avez dit. Et, et pareil pour les points forts. ok, ça marche. Bon, bah déjà, c'est important d'en avoir conscience, puisque d'avoir conscience de ça, d'ailleurs, tu peux me tutoyer, hein, tu m'as vous voyez, moi, j'ai que 22 ans, tu peux me tutoyer, y a pas de souci avec ça, Ok, ça. c'est plus facile. Et donc non, l'important, c'est que tu en aies conscience, et donc du coup, tu vas pouvoir travailler dessus. Donc bon, maintenant qu'on a vu ces éléments-là, on va se pencher un peu plus sur ce qui est tactique. Et donc, on va commencer par la passivité dont tu peux parfois faire part quand ton équipe n'a pas la possession et que le ballon n'est pas à proximité immédiate de toi. Donc on va commencer avec cet exemple-là. En fait, pour t'expliquer, parfois tu as un peu tendance à être un peu passif quand le ballon est loin ou que l'action se déroule pas directement à côté de toi. Et c'est dans ces moments-là, justement, qu'il y a des choses à anticiper et à préparer pour être prêt à agir plus vite. Que ce soit si ton équipe récupère le ballon pour préparer la transition offensive, ou si le ballon vient d'un coup dans ta zone, il faut que tu sois prêt à réagir. Et là, par exemple, Ouais. sur cet exemple-là, donc là, la plupart du temps, tu vas voir, je vais te surligner en jaune ici pour que ce soit plus facile pour toi de te reconnaître. Là, tes coéquipiers sur le côté, ils sont dans une situation de 3 contre 2, voire de 3 contre 3 si on inclut le numéro 8. Et toi, tu vas être complètement passif et tu vas regarder ce qui va se passer. Là, ce qu'on attendrait de toi, c'est que tu ne sois pas dans la réaction au moment où le ballon va sortir. Il faut que tu sois dans l'action et que tu anticipes déjà ça et que tu sois déjà prêt à te placer. Puisque là, si le numéro 8, et c'est ce qui va se passer, récupère le ballon, il a un espace à exploiter qui est très important s'il réussit à s'orienter par là-bas. Et ça va Ouais. créer le danger. Donc là, ce qu'on va attendre de toi dans ce moment-là, c'est que tu anticipes déjà ça. Le numéro 6, à ce moment-là, il n'est pas dangereux. Si le ballon sort dans cette direction vers l'arrière, ton équipe va se remettre en place. Là, ce que tu dois empêcher, c'est le déséquilibre. Donc tu dois venir dans cette zone-là. Et là, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Alors là, pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait faute. L'arbitre va signaler faute. Mais le fait que tu sois dans la réaction, tu vas arriver un petit peu fort sur le joueur et c'est ce qui va faire que l'arbitre va siffler faute. Donc c'est dans ces moments-là où tu ne dois pas être dans la réaction, tu dois être dans l'action et déjà anticiper. Ok. Ouais. Là, c'est un petit peu la même chose. Euh, Ton équipe va récupérer le ballon, donc vous êtes bien en place. Alors, je vous joue en 4-2-3-1 si je ne me trompe pas. Mm. Donc, tu as tes deux numéros 6 qui sont là. Bon, celui-ci devrait être un petit peu plus proche. La ligne de 4 est en place. Et toi, tu es vraiment beaucoup plus haut sur le terrain. Donc, ce qui veut dire que, d'une part, en cas de récupération de balle, tu vas être un peu dur à trouver. Ça va être plus compliqué de te trouver pour la transition offensive. Et d'autre part, tu vas être un petit peu loin si les adversaires conservent le ballon. Donc là, en l'occurrence, tu vas voir que c'est ton équipe qui récupère le ballon. Et là, tu es trop loin. Ton coéquipier, il est au duel. Donc lui, ce qu'il va instinctivement faire, ça va être ou de venir sur l'aile pour sortir de la densité, ou il va avoir un peu ce qu'on appelle la tête dans le guidon, il va pas voir ce qui se passe autour. Là, toi, ton intérêt, c'est de venir dans cette zone ici pour pouvoir proposer une solution. Surtout que tu as les Mm. qualités pour jouer en une touche de balle et pouvoir ressortir de cette densité rapidement. Et là, le fait que tu sois passif va, Alors après, encore une fois, euh, il faut dissocier ton comportement du résultat de l'action. C'est-à-dire que parfois tu vas avoir le bon comportement et l'action ne va pas finir correctement. Parfois tu vas avoir un mauvais comportement et l'action va terminer correctement. L'idée c'est quand même de faire en sorte que tu aies le bon comportement pour que les 9 fois sur 10 où tu as ce comportement-là, ce soit positif, l'issue de l'action soit positive. Donc là, tu vois, c'est un petit peu de la passivité dont je te fais part. Là, ce sera un dernier exemple qui est un petit peu plus marquant. Là, je te laisse voir où tu es au moment où ton équipe perd le ballon, où tu te fais passer. Et en fait, après, tu vas être complètement, comment dire, désintéressé.
Tu vois, là, tu marches et tu viens pas faire l'effort. Donc là, tu as ta ligne de 4 qui est en place, les deux milieux défensifs qui vont venir sur le côté, et toi, tu vas être passif, alors que là, ton rôle à toi, ça va être de venir compenser dans le milieu de terrain, euh, juste au-dessus des centraux. Et là, tu es un petit peu trop loin. Et là, regarde au moment où le 8 reçoit le ballon, toi, tu devrais être dans cette zone, au moins là où est l'arbitre, voire même plus proche. Mais en fait, tu t'es pas fait violence, tu n'as pas fait cet effort-là, ce qui fait que le 8, au moment où il reçoit le ballon, il a un espace autour de lui qui est vraiment très important, et tu es en situation de 3 contre 4 derrière. Donc tu vois, tu as les 4 adversaires, et tu n'as que 3 défenseurs. Ce qui veut dire qu'au moment où le 8 reçoit le ballon, tu as un central qui est obligé de sortir dessus pour le gêner, que ce soit pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, qui tire, qui passe, peu importe. Mais derrière, tu te retrouves en situation où le numéro 8 peut jouer avec 3 attaquants, avec seulement 2 centraux dessus, 2 défenseurs dessus. Alors lui, c'est le latéral, c'est pas le central, mais c'est une situation qui est compliquée et qui n'est pas uniquement de ta faute, loin de là, mais que tu aurais pu, tu aurais pu diminuer le risque en étant plus proche du 8. Peut-être que si tu avais été plus proche du 8, ton central ne serait pas sorti et ça aurait été Mm. plus facile à gérer. Donc derrière, là, le 8, il fait un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour te montrer que ces efforts-là, il faut être capable de les faire Mm. pour, euh, pour limiter ce que peut faire l'adversaire avec le ballon. Et c'est des efforts qui sont importants, parce que même si c'est pas toi qui récupères le ballon, c'est en général comme ça dans le football, c'est des réactions en chaîne. Et donc, ton effort que tu ne vas pas faire au début de l'action qui va faire qu'à la fin de l'action, bah, tes défenseurs vont être en difficulté. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc ça, c'est des efforts que tu dois apprendre à faire. Euh, Autre chose, toujours un peu dans ce même domaine, ensuite on passera plus à ce qui est vraiment tactique, là on est vraiment sur des comportements, c'est que parfois c'est quand ton équipe qui a le ballon, tu as tendance même quand tu es proche de l'action, tu sembles parfois un peu hésiter, presque à être spectateur de ce qui se passe, alors que c'est des moments où tu pourrais être plus engagé pour influencer directement le jeu, de par les qualités techniques que tu as et qu'on évoquait tout à l'heure. Là, par exemple, vous allez venir sur le côté, et là, après ta passe, tu vas devenir spectateur. C'est-à-dire que tu vas regarder ton coéquipier, tu vas regarder ce qu'il va faire et tu vas pas bouger. Alors que là, ce qu'on attendrait de toi, ce serait de t'éloigner, de venir t'écrocher un petit peu pour t'éloigner de l'adversaire. Puisque là, tu vas voir quand ton coéquipier il va te passer le ballon, toi, tu vas te réorienter tout de suite dans la densité, tu vas perdre le ballon. Et là, perdre le ballon dans cette zone du terrain, avec l'attaquant qui fait l'appel, vous n'êtes pas en place parce que 3 secondes avant, vous aviez le ballon, donc tes défenseurs sont pas en place, ce qui est normal. Alors peut-être qu'ils pourraient être plus réactifs aussi, mais l'idée, c'est qu'à ce moment-là, tu es spectateur de ce qui se passe, alors que tu devrais être proactif. Mm. Alors après, la passe qu'il te fait, c'est pas un cadeau non plus. Peut-être que ton central, il est un petit peu loin, mais encore une fois, c'est des éléments qui font que une succession d'erreurs peuvent mener à un but, et on est là pour corriger ça aussi. Là, pareil, j'ai 2 exemples. Alors, les 2 exemples que je vais te donner, ça va être sur 2 touches dans la même zone du terrain. Cette première touche où même là, on le voit sur ton comportement dès le début de la touche, tu n'es même pas orienté vers le ballon. Donc là, on voit que là, tu es vraiment spectateur de ce qui se passe. Alors, il se passe ce qui se passe sur le côté, mais quoi qu'il en soit, dans ton comportement, il n'y a pas de changement de rythme, il y a pas, tu vois, il y a personne sur toi parce que les adversaires ne t'identifient pas comme étant un danger potentiel parce que tu es assez passif. Alors que dans ce second exemple, là, tu vas avoir un comportement qui est très intéressant, c'est que tu vas venir dans l'espace, tu vas t'orienter directement. Là, c'est un des rares, entre guillemets, changements de rythme que j'ai pu voir de ta part sur le match. Tu vas venir d'un coup, tu vas recevoir le ballon, qualité de la remise, très bonne remise, et derrière, tu vas continuer ton effort, rester dans cet espace-là, entre les joueurs, tu vas recevoir le ballon, et ça, c'est exactement ça qu'on te demande, c'est de pas être spectateur, en fait, d'être directement actif et de pas Mm. attendre que la passe soit faite avant de faire tes déplacements, de faire tes changements de rythme. C'est tes changements de rythme qui vont permettre à tes coéquipiers d'identifier qui peuvent te faire la passe, qui peuvent créer des espaces parce que tes adversaires vont te suivre, etc., etc. Ok? Ouais. Ensuite, là, je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Sur certaines situations qui sont faciles, tu te mets en difficulté tout seul à cause des petites erreurs de concentration. Donc, je m'attarde pas plus là-dessus. Mais tu vois, là, tu essayes de faire une semelle et tu perds le ballon, alors que avec un simple contrôle, tu pouvais t'emmener le ballon. Et là, c'est un petit peu la même chose. Alors, la passe, c'est peut-être pas exactement dans la zone où tu voulais, mais au vu de la distance, tu aurais pu pouvoir te réajuster pour faire un meilleur contrôle. Et en fait, le contrôle, bon, tu le loupes complètement. Alors, ça arrive à tout le monde, hein, même au plus haut niveau, mais c'est des gestes qui sont censés être faciles. Et en fait, c'est ce Mm. qu'on dit souvent, c'est que les gestes simples, c'est aussi les plus compliqués.
Donc voilà un petit peu sur ce qui étaient les éléments euh, qui sont un peu gênants parce que c'est dans l'attitude et c'est des choses qui se remarquent très facilement avant même tout ce qui va être tactique. Donc là maintenant on va évoquer le marquage, le cadrage, tout ce qui va être ce qui se passe quand ton équipe n'a pas le ballon. Euh, Moi ce que j'ai remarqué c'est que dans l'ensemble tu es assez rigoureux sur le marquage, c'est vraiment intéressant, mais il y a quelques erreurs ponctuelles, encore une fois liées à la concentration. Euh, on va voir comment tu peux éviter ces erreurs-là pour rester constant dans ce domaine-là. Là, par exemple, ça m'intéresse puisqu'en fait, bon, vous avez des systèmes un peu en miroir avec votre adversaire, il joue en 4-3-3, donc ça veut dire que tu étais globalement tout le temps sur le 6 adverse. Euh, donc là, tu vois, sur le marquage, alors là, ton déplacement, il est plus lié au fait que tu suives le ballon, puisqu'en fait, il n'y a pas un seul moment où tu regardes le 6 adverse. Je ne sais pas si tu arrives à correctement voir sur le partage Non. d'écran. Mais donc le marquage dès le début, il est bon, mais pareil, il manque un peu de dynamisme. C'est-à-dire que tu l'accompagnes sans vraiment te faire violence. Et si lui, il accélère d'un coup, on le voit t'es pas vraiment sur tes appuis à ce moment-là. Si lui, il accélère d'un coup et qu'on le trouve, bah, tu vas être battu alors que tu es au marquage dessus. Euh, donc ça va être des problèmes qui sont assez rares, mais qui existent par moments que j'ai pu repérer. Là, j'ai relevé un extrait très intéressant. Donc pareil, tu es au marquage du 6, tu vas le suivre, et là, avec rythme, alors, c'est pas en train de sprinter, mais tu le suis avec la même intensité que lui met, donc c'est ce qu'on attend de toi. Et là, au moment où le joueur adverse va commencer à venir fixer, toi, tu vas sortir dessus, tout en restant, en coupant cette ligne de passe. C'est-à-dire que au lieu de te jeter dessus plus tôt, tu vas continuer à accompagner ton numéro 6 avant de revenir dessus, ce qui va empêcher la ligne de passe. Ça empêche la passe, et derrière, le joueur adverse, il est obligé de faire une passe négative. Ce qu'on appelle passe Mm. négative, ça va être ou une passe en retrait, ou une passe latérale qui fait, qui va permettre en fait à ton équipe de se replacer, de replacer le bloc. Donc là, c'est la façon dont tu es sorti sur le joueur adverse est intéressante. Et ensuite, tu vas reprendre ton marquage sur le numéro 6. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça montre que tu comprends ce qu'on te demande au niveau du marquage. Donc là, comme je disais, c'est facilité par le fait que vous ayez des systèmes un petit peu miroirs avec l'adversaire, mais surtout au milieu de terrain, mais c'est des comportements qui sont intéressants. Là, à contrario, justement, donc là, on parlait de rigueur. Là, à ce moment-là, euh, tu vas venir sur le 6. Ce qu'on dit souvent, c'est que la ligne de touche est le meilleur défenseur au football. C'est-à-dire que quand tu vas orienter des adversaires, surtout vous jouez en 4-2-3-1, ce qui veut dire que tu as deux joueurs de côté à chaque fois, sur chaque aile. Donc là où tu n'es pas en danger en général, c'est sur l'aile. Et là, ce que tu vas faire, ça va entre guillemets casser le pressing que met en place ton coach, puisque tu vas venir sur le 6 en délaissant complètement la zone derrière toi. Alors que là, le 6, il n'est pas en danger. Là, tu as déjà deux joueurs dans cette zone-là. Tu vas venir sur le 6 en délaissant complètement l'espace derrière toi. Et là, le 6, bah, il le voit tout de suite. Il trouve la passe sur le joueur qui s'est placé dans cet espace-là et qui va avoir derrière beaucoup d'espace pour progresser balle au pied. Donc ça, c'est des choses que tu dois corriger dans ton marquage. Globalement, c'est intéressant, tu es rigoureux, mais il y a parfois des petits sautes de concentration comme ça où tu vas venir chercher un joueur. Alors c'est aussi sûrement, c'est souvent le cas, hein, c'est la frustration peut-être de toucher moins de ballons sur certains matchs qui vont te pousser à faire ce genre d'erreurs, de sautes de concentration et Mm. qui peuvent être corrigées. Encore une fois, là, c'est pas vraiment des éléments tactiques, c'est peut-être que tu n'es pas concentré, peut-être aussi que tu pensais que c'était la bonne solution. Ça dépend aussi des costines du coach, hein. Je suis pas dans le vestiaire, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Mais voilà, au niveau du marquage. Un peu dans. Encore une fois, Lénie, je te dis, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à m'interrompre, hein, si tu as des remarques. Euh, Ensuite, un peu dans la continuité du marquage, là, on est plus sur une technique qui va être individuelle, c'est-à-dire quand tu cadres un adversaire, tu identifies bien le porteur de balle, tu arrives à venir dans le bon timing au niveau de ton cadrage, mais ça manque parfois de précision. C'est-à-dire que soit tu vas venir cadrer le porteur de balle en restant un peu trop loin, ce qui va lui permettre, lui, de t'éliminer ou de trouver une passe, soit tu vas pas l'orienter assez pour couper l'axe ballon-but. Souvent, ce qu'on dit dans vos catégories d'âge, ça va être qu'on protège son but en priorité. Et donc, quand tu viens cadrer un adversaire, ta priorité, ça doit être de protéger l'axe entre le ballon et le but. Là, par exemple, euh, le moment où tu viens cadrer, alors c'est bien parce que tu viens cadrer le joueur, tu identifies bien que tu dois venir le gêner. Le problème, c'est que tu vas t'orienter du mauvais côté. Là, on le voit, l'orientation de ton corps, tu es orienté sur ta gauche, alors que le joueur
qui peut potentiellement recevoir le ballon, il est sur ta droite, et tu es loin de l'adversaire. C'est-à-dire que là, il va jouer la passe, mais s'il avait continué à te fixer et le 6 adverse avait continué à reculer, tu aurais pu te faire éliminer parce que tu es trop loin pour pouvoir intervenir. Et là, ensuite, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le comportement là que tu as eu, c'est pas le comportement adéquat. Derrière, tu vas quand même réussir à récupérer le ballon, puisque le 6 sur son contrôle, il se l'emmène dans tes pieds. Mais s'il avait décidé de partir de l'autre côté, on peut être sûr que tu étais battu. D'une part parce que tu étais mal orienté, même si tu vas corriger ton orientation à ce moment-là, mais c'est en théorie, si le 6 avait bien joué le coup, il aurait déjà été trop tard. Et là, encore une fois, on est dans des détails, hein, on est pour corriger ces comportements-là. Et si tu es là, d'ailleurs, et que comment, le retour vidéo t'intéresse, c'est aussi pour régler ces détails-là, hein. Là, ensuite, sur ce cadrage-là, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'axe ballon-but. Au moment où le 5 il reçoit le ballon, toi, tu vas venir tout droit dessus pour essayer d'arriver plus vite. Alors que le comportement qu'on aurait pu attendre, c'est, je t'ai mis la flèche en vert ici, euh, ça aurait été de venir cadrer en protégeant en priorité ton but. C'est-à-dire cet axe ballon-but là que j'ai matérialisé en bleu, c'est lui que tu dois densifier tout de suite. C'est dans cet axe-là que tu dois venir te placer. Et là, le 5, tu vas voir, bah, il va s'orienter sur son côté pour s'éloigner de toi et il va pouvoir tirer. Et là, donc d'une part, tu n'es pas devant, donc tu ne peux pas l'empêcher vraiment de tirer, et tu es trop loin pour intervenir. Et donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les changements de rythme, c'est que là, tu arrives un peu tranquillement, quoi. Alors, on dit souvent de ne pas se jeter, et là, c'est pas se jeter, c'est arriver fort, et encore une fois, sans se jeter, mais arriver fort pour montrer que tu es là, et surtout en protégeant cet axe ballon-but que là, tu n'as pas protégé. Donc c'est ce que je disais, tu viens dans le bon timing, tu identifies bien le porteur de balle et quand tu dois cadrer, mais la façon dont tu le fais va manquer un peu de précision. Mm. Là, c'est un petit peu pareil. Alors là, c'est vous qui avez le ballon. Donc là, c'est intéressant parce que tu identifies tout de suite que ton équipe perd le ballon et tu vas tout de suite identifier le joueur qui va être trouvé. Donc tu vas venir tout de suite sur le 10. Mais encore une fois, j'ai encore matérialisé en bleu là ce couloir, cet axe ballon-but. Toi, tu vas faire le déplacement qui est en jaune alors qu'on attendrait le déplacement qui est en vert. À ce moment-là, tu vas te laisser très facilement emmener sur son contrôle. Alors, c'est la qualité de dribbleur adverse aussi. Mais là, à ce moment-là, il t'élimine et derrière, tes coéquipiers sont en situation de 2 contre 2, plus le porteur de balle qui va avoir de l'espace devant lui. Donc encore une fois, à ce moment-là, alors je sais évidemment, c'est très dur d'y penser en direct, mais à ce moment-là, on te dit que tu dois défendre ton but en priorité et donc tu dois se placer ici. S'il t'élimine en allant dans cette zone-là, c'est pas grave puisqu'il va perdre du temps. Mais s'il réussit à t'éliminer en allant vers l'avant, là derrière, il y a danger pour ton équipe. Donc voilà un petit peu sur le cadrage. Encore une fois, les cadrages qui sont globalement sur les bons joueurs, dans les bons timings, mais qui manquent un petit peu de précision sur la façon dont tu le fais. Et encore une fois, euh, à ton âge, c'est normal globalement, et c'est des choses qui se corrigent à l'entraînement. Et Mm. donc, y a rien d'inquiétant. Euh, ensuite, on l'évoquait tout à l'heure quand je donnais un petit peu tes points forts, c'est la façon dont tu réussis à sortir de la densité. Désolé de couper un peu. Oui, Il reste juste 10 minutes. On va voir encore deux, trois actions et après on va clôturer. ouais, ça marche. Ok, ok. Bah, je vais accélérer un petit peu alors sur ce qu'on va voir. Ok. Bon, du coup, ça, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure la façon dont tu réussis à sortir de la densité. Là, par exemple, tu identifies très bien que toute la densité, elle est sur cette moitié du terrain et tu vas réussir à en sortir avec la passe. Malheureusement, ta passe, et c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, euh, c'est que au lieu de viser une zone, là, ton coéquipier, il se dirige dans cette zone-là. Toi, ce que tu vas devoir faire, c'est viser la zone et surtout ajuster la puissance. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas viser le coéquipier, mais tu vas mettre beaucoup trop de puissance et derrière, la passe, elle est très dure à récupérer. Et là, c'est un peu la même chose sur cette action-là où tu vas sortir de la densité. Alors, une nouvelle fois, qualité sur le contrôle, tu t'emmènes très bien le ballon, donc c'est très bien. Tu identifies que tu es dans la densité ici et donc que tu dois en sortir et tu vas réaliser la passe. Et encore une fois, au lieu de viser la zone, tu vas viser le joueur. Et là, ici, viser la zone, ça permettra à ton latéral de prendre de l'avance, à ton 10 de prendre de l'avance et de profiter du déséquilibre qui existe quand ton équipe récupère le ballon. Et là, ce déséquilibre-là, il n'existe plus dès lors que, je ne sais pas si tu as pu voir, la passe, tu l'as fait un petit peu en retrait par rapport à la course de ton coéquipier, qui est obligé de s'arrêter. Et au moment où il reçoit la balle, bah, les adversaires sont déjà en train de se replacer. Et derrière le déséquilibre n'est plus aussi important qu'au début. Euh, donc il nous reste trois éléments qui sont
la façon dont tu te comportes sur tes décrochages, sur la façon dont tu te projettes vers l'avant et sur comment tu réussis à te placer dans l'espace. Euh, donc tout ça, c'est un petit peu lié. C'est quand ton équipe a le ballon, comment est-ce que tu te comportes. Donc là, sur tes décrochages, t'en fais souvent, c'est intéressant, mais ils sont parfois réalisés à contre-temps ou alors pas assez poussés jusqu'au bout. Il faut, et ça se travaille pas tout seul, ça se travaille aussi avec les coéquipiers. Il faut mieux synchroniser ces mouvements-là pour les rendre plus efficaces. Là, par exemple, sur ce décrochage, tu vas pas aller jusqu'au bout de l'action. L'idée du décrochage, c'est ou de te débarrasser du joueur qui est au marquage en mettant une distance avec, une distance de, voilà, tu vas lui mettre 1,50 m, 2 mètres pour avoir toi le temps d'agir, soit justement attirer un joueur avec toi pour créer un espace. Et là, donc là, dans l'idéal, tu aurais dû te mettre dans l'espace bleu, et là, ton décrochage, il va se faire en dehors de l'espace bleu que j'ai matérialisé, et il va pas être assez long, ce qui fait que le 6, là, le 6 adverse, sera toujours sur toi au moment de la passe. Alors, la passe manque de qualité, mais là, si tu avais reçu le ballon, tu aurais été en difficulté de la même façon, puisque le 6 est trop proche de toi, puisque tu arrêtes ton décrochage bien trop tôt. Là, tu es déjà en train de ralentir, alors que le 6, tu t'es pas encore défait du marquage. Mm. Là, d'une façon un peu similaire, là, le décrochage euh, aurait pu te permettre de créer un espace si tu l'avais fait dans cette zone-là. Et pareil, pour se débarrasser du 6, tu aurais pu permettre à ton coéquipier ici de venir prendre l'espace. Là, le décrochage, tu vas le faire en dehors et donc et sur une distance qui est assez courte, ce qui ne va pas permettre de te débarrasser complètement du 6. Et d'ailleurs, au moment où il fait la passe, c'est le 6 qui est directement à proximité. Le dernier exemple, et là justement c'est pour ça que je te parlais de contretemps, ici tu viens décrocher, mais tu viens décrocher, donc tu as toujours le 6 avec toi, donc à ce moment-là l'idée c'est d'attirer le 6 dans une zone euh, où il sera plus dangereux. Et là le problème c'est que ton coéquipier, il sort de son aile dans cette direction-là, et toi tu vas faire ton décrochage pour finir entre guillemets dans les pieds de ton coéquipier. Donc au lieu d'avoir ton coéquipier juste le 10 et le joueur là qui doit être le latéral, il va aussi avoir le 6 à gérer. Et ça, c'est toi qui as apporté à ce moment-là le 6 adverse. Et c'est le 6 qui va récupérer le ballon. Donc ça, c'est du travail, ça c'est aussi beaucoup du travail collectif, mais je t'en parle quand même, puisque ces décrochages, il faut apprendre à les faire dans le bon tempo, dans les bonnes zones, et pas toujours, puisque là, ton décrochage, il n'a pas été efficace et il a même provoqué la perte de balle. Alors que à la base, les décrochages que tu fais sont intéressants, mais voilà, encore parfois des moments un petit peu comme ça où tu es en dehors du tempo. Là, on peut évoquer la projection et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu n'aies réalisé aucun tir. C'est-à-dire que tu te projettes très peu vers l'avant. Là, cette action-là, c'est une des seules actions du match où tu vas te projeter vers l'avant de façon assez franche, en accélérant en plus. Donc là, tu as un changement de rythme. Tu te défais de ton adversaire, tu plonges dans l'espace qui est libre. Alors, tu reçois pas le ballon, c'est le choix du coéquipier, mais derrière, en plus, derrière, tu avais réussi à libérer un espace important, alors qu'il soit exploité ou pas. Ce qui est important pour nous, c'est de voir si toi, tu réussis à libérer cet espace. Et donc là, cette projection-là, elle était très intéressante. A contrario ici, un peu de la même façon que quand tu défendais tout à l'heure, alors je crois qu'il reste 4 minutes 40, donc j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Là, à ce moment-là, tu vois, tu n'accompagnes pas du tout tes coéquipiers. Tu trottines. Alors que là, dans l'idéal, tu devrais être dans cette zone-là, quoi. Pour au moins inquiéter le numéro 4, créer l'incertitude. Et donc, à plusieurs situations dans le match, là, tu vas voir que tes coéquipiers sont en situation de 3 contre 4. Allez, 3 contre 3 si on compte que ce joueur-là est derrière le ballon. Et toi, tu viens en trottinant, tu viens même pas proposer de solution. Alors que toi, en tant que milieu offensif, tu dois aussi être capable de proposer ces solutions-là. Et là, encore un dernier exemple où cette fois, c'est toi qui vas recevoir le ballon. Tu vas recevoir le ballon. Alors, c'est ce qu'on va voir après. Tu es bien placé entre les lignes. Les joueurs adverses sont encore en train de reculer. Toi, tu as tout l'espace pour venir fixer, pour continuer à avancer. Alors peut-être, je sais pas, bah, à ce moment-là, vous meniez un 0, donc peut-être aussi pour gagner du temps. Mais tu viens complètement en arrière et tu vas essayer de trouver ton latéral. Alors c'est un mélange, la faute est partagée entre toi et lui, mais surtout à ce moment-là, tu dois pouvoir te dire que tu continues à fixer. À ce moment-là, le central va venir sortir sur toi et c'est un peu la situation qu'on a vue tout à l'heure, mais dans l'autre sens, où si le central sort sur toi, ça libère l'espace pour le numéro 9 que tu peux trouver. Donc au niveau de la Mm. projection, c'est un des principaux points, je dirais, et qui vont avec, alors peut-être un travail athlétique à côté, mais voilà, un travail à faire. Et derrière, je termine par le
le mieux, entre guillemets, ce que tu arrives à très bien faire par contre et qui est très intéressant, c'est ton placement entre les lignes. La façon là, comme tu vas voir, à te déplacer pour venir te mettre exactement entre les lignes, pour recevoir les ballons et être systématiquement placé entre les lignes. Et de par tes qualités de touche de balle, sur ta prise de balle, sur tes remises en une touche, là tu vois, là tu as un petit peu cherché la faute. Ouais, c'est pas grave, tu t'identifies, tu te replaces tout de suite entre les lignes pour derrière faire une remise en une touche dans une zone intéressante. Donc voilà, c'est exactement ce dans quoi tu excelles et ce dans quoi euh, on veut plus te voir. Là, par exemple, là, tu vas pas faire ce petit geste que tu as fait juste avant, qui est de se décaler pour sortir complètement de la ligne, ce qui fait que ton coéquipier va pas te faire la passe. Mais globalement, ça, c'est des qualités que tu as et qui sont évidentes. Et, et donc voilà, je vous montre deux petites dernières vidéos. Là, tu vois, encore une fois, tu viens de placer entre les lignes, tu viens faire cet appel-là, une bonne remise dans l'espace. Voilà, c'est vraiment dans ça que tu excelles. Et le problème, c'est que, on le voyait avec ton nombre de passes tout à l'heure dans le rapport, c'est que tu ne le fais pas assez, tu te caches trop. Ça, c'est les quelques extraits que j'ai relevés sur la totalité du match et qui créent le danger, qui créent le déséquilibre chez l'adversaire. Donc, ils sont très intéressants, mais malheureusement qu'on ne retrouve pas assez. Parce que tu te caches un petit peu, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la projection, par rapport à la façon où tu vas faire tes décrochages, etc. Ok. Mm. Donc du coup, offensivement, défensivement, ça c'est tout ce que j'ai pu te dire à l'instant, donc on va pas y revenir. Donc voilà un petit peu la conclusion, c'est que tu as des qualités techniques qui sont indiscutables, mais que tu pourrais mieux exploiter en étant plus dynamique sur toutes les phases de jeu, que ce soit défensivement, pour aider ton équipe à défendre ou pour préparer les transitions, ou offensivement pour créer l'incertitude chez l'adversaire, parce que de par tes qualités techniques, les adversaires doivent avoir peur de toi, doivent avoir peur, être toujours à ton contact, et donc ça va libérer des espaces. Et le problème, c'est que tu n'es pas assez dynamique pour avoir un vrai impact. En fait, tu bonifies la plupart des ballons que tu touches, mais tu ne vas pas en toucher assez pour avoir un vrai impact sur le jeu de ton équipe. Donc voilà, tu dois essayer de moins te cacher sur le terrain si tu veux que ton équipe et que le jeu de ton équipe passe par toi, parce que tu as les qualités pour, mais de par ton placement et ton attitude, tu n'exploites pas assez ces qualités. Ouais. Ok, ok. Voilà un petit peu. Il reste un peu moins d'une minute. Bonjour Eric. Salut, ça va? Ça va et vous? Euh, Ouais, ça va très bien. là, ça va bientôt se finir. Désolé de finir un peu comme ça parce que ça va se couper, mais merci Corto pour l'annonce. Lenny, je t'enverrai. J'ai enregistré la séance. Là, il y a eu beaucoup d'informations et comme pour que tu puisses prendre le temps de digérer, je t'enverrai le lien pour que tu puisses revoir tout ce qu'il a dit. Et Et je t'enverrai, Lenny, des petits Merci. visuels, les petites vidéos que j'ai fait là, je te les enverrai. Comme ça, tu pourras les voir à froid, sans voix et avec des petites pauses, etc. Ok, merci. ok. Merci beaucoup. Ouais. De rien, Avec plaisir. Merci beaucoup. de Merci. rien. Ça va bientôt couper, mais en tout cas, merci encore Corto et on se tient au courant, Lenny et Eric. Ouais. Allez, ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, Avec bonne Euh, plaisir. soirée.